Bonjour tout le monde, nouveau jour aujourd'hui. J'ignore le nom de la ville où on est. Je me laisse porter. Mais dans ces terres, dans cette énergie, vous voyez là? Dans cette énergie, je vis en tout cas l'union de toutes les traditions spirituelles. À l'intérieur de moi, il y a comme le fait que ce soit ici, que ce soit dans ces terres que le Bouddha a marché, comme en Égypte, c'était par exemple au Sinaï, Yeshua, Moïse avait marché. Je sens l'activation à l'intérieur de moi de toutes les unions entre les traditions. Mais fondamentalement, l'illumination est simple. C'est tout à fait comme la nuance qui existe entre le fait de manger un morceau de pain et le fait de voir des concepts sur le pain. Alors, intolérance au gluten, le fait de dire c'est bon quand on le mange, le fait d'en vouloir, le fait de se souvenir qu'à un moment, enfant, notre papa nous donnait un morceau de pain. Tous ces éléments d'interprétation qu'on en fait, les idées qu'on a dessus, les aversions qu'on a dessus, ou alors le fait de penser que c'est sacré ou pas sacré. Tout ça, là, ce sont des narratifs sur le pain. Mais tout ça, ce sont que des approximations. On ne peut jamais toucher le pain avec l'idée du pain. Pour que on puisse vraiment vivre l'expérience du pain, il faut le goûter, il faut le mettre à la bouche et il faut le goûter. Et alors, encore une fois de plus, là, on peut, quand on le met à la bouche, on peut dire c'est bon, c'est sec, c'est salé, ça se superpose toujours, le narratif se superpose toujours au fait de goûter directement le pain. C'est la même chose avec le monde du mental, qui essaie, par tous les efforts inouïs, de décrire le réel, de décrire le personnage fictif qu'on croit être, qui évolue sans cesse, mais bon, de s'attacher à cette description, de limiter le monde à cette description, et surtout de finir par croire que cette description du monde est le monde, ce qui est l'erreur de base. Pour Bouddha, c'est ce qui mène à la souffrance. Cette identification, cet attachement à une erreur ne peut mener qu'à la souffrance. Bon, bien sûr, il avait fait l'investigation, il avait compris que toute chose était impermanente, que ce soit les idées sur moi, les idées sur le monde, ou même un objet auquel on s'attache, ou une situation, une relation, etc. Donc ça semble évident, fondamentalement. C'est un peu de bon sens, hein, vous voyez. Donc l'attachement, l'identification, en fait, à quelque chose qui est impermanent est souffrance. C'est ce qui semble évident. Mais le plus insidieux, c'est l'attachement mental, en fait. Et vraiment, l'idée limitée que ce que je pense du réel est le réel. C'est cet endroit qui est le piège. Donc ici, je vois beaucoup de rituels, je vois beaucoup d'attachements, et c'est très beau, hein, ce côté convivial, cette humanité qui est ensemble, cette humanité qui chemine ensemble autour de points focaux que sont les rituels. Hein. On était au bord d'un lac, ici dans les montagnes, et on est parti en avion hier. On a passé le col des montagnes et on a vu l'incroyable vision de l'Himalaya et des hauts sommets de l'Himalaya qui dépassent les nuages et qui sont encore au-dessus de nous quand on est en avion. C'est une image qui mène dans une humilité extraordinaire. Cela nous a amenés ici. Je ne sais plus du tout le nom de la ville. Et finalement, ça importe peu, car c'est l'expérience directe qui importe.
Rituels partout, tout le temps, fêtes, convivialité, tissu humain qu'on a perdu, nous, dans notre modernité, au travers de cette technologification de l'existence, de cette hypertrophie de l'amour porté à la technologie, et peut-être le départ progressif de la nature, et donc de l'artificialisation de l'humain et de la perte de sa nature. Voilà. Évidemment, ce sont des concepts, mais les sagesses anciennes rappellent sans cesse que la technique mentale, la technique qui agresse en quelque sorte la réalité de ce qui est, et la volonté permanente de la changer parce qu'elle est imparfaite selon le point de vue limité du mental, est en fait une errance, une perte de vue de l'être. Et tant que l'humain n'aura pas compris l'illusion de la projection mentale sur le monde, de lui-même, mais aussi de tout, il restera enfermé en fait dans sa propre prison. C'est ça qui est peut-être redoutable, c'est que seul soi-même peut déjouer le mystère de l'illusion de nos idées sur nous-mêmes et sur le monde. Il faut vraiment prendre en compte que les idées ne seront jamais qu'une approximation du réel. On ne pourra jamais obtenir une perception mentale complète du réel. C'est pourtant ce qu'essaie de faire la science. J'avais vécu cette illumination quand je pratiquais le calcul infinitésimal. Le calcul infinitésimal, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je crois, dans d'autres vidéos, consiste à essayer d'atteindre par un calcul, par une formule, une version asymptotique, c'est-à-dire une version approximative, mais extrêmement fine, d'une formule dont on ignore, enfin, d'une courbe si vous voulez, vous voyez une courbe XY, une courbe dont on ignore la formule. Je sais pas, je vois par exemple une courbe entre X et Y, je ne connais pas la formule, il va falloir que je crée un système d'approximation extrême pour pouvoir saisir, pour pouvoir en extraire la formule. Donc j'ai la courbe, et je vais créer donc pour ça, et ça c'est Leibniz qui l'a inventé, ou Newton, ils se sont battus un petit peu sur la pérennité du calcul infinitésimal, mais toujours est-il que ce qu'il en reste, c'est Leibniz. L'idée, c'est de créer des micro-segments qui vont se coller sur la surface de la courbe avec des zooms de plus en plus grands. Tu mets plein de micro-segments. Et tu vas comme ça pixeliser, te rapprocher par pixelisation de la courbe. Et donc, tu vas tendre tout ça vers l'infini en créant des segments qui sont infiniment petits. Et pour essayer d'obtenir la formule. Mais en fait, ça, ce qui est incroyable, c'est que ça décrit parfaitement ce qu'est le mental par rapport au réel. On peut créer une approximation infinitésimale du réel avec des micro-segments d'idées, de concepts, en allant infiniment dans le petit, dans le subtil, etc. Qu'à aucun moment ça sera vraiment la courbe. Ça sera juste une illusion d'être la courbe. Ça sera approché infinitésimalement, mais ça ne sera jamais la courbe. Ce sera que comme une plastification. Si vous mettez un plastique sur un livre très fin et très transparent, vous avez l'impression qu'il est le livre en quelque sorte. Il vient de le couvrir tout entier. En fait, ce n'est que juste, c'est quelque chose qui est mis à la surface, même s'il est transparent, même s'il est... En fait, c'est ça. C'est la limite même du mental, qui ne peut être qu'une plastification du réel, une projection plastique, et qui sera toujours déformante, qui sera toujours une surcouche approximative de ce qui est. Et donc, l'atteinte de l'éveil consistera toujours à se libérer du besoin compulsif
ou de l'attachement aux commentaires sur le réel. C'est ça l'éveil. Et c'est pas autre chose, en vérité. C'est très simple. Alors ici, bien sûr, il y a de nombreuses librairies. Hier, j'ai trouvé les enseignements de Ramakrishna. Et je me sens très proche de Ramakrishna depuis que je suis venu ici. Parce que il a pratiqué les voies jusqu'à l'éveil pour pouvoir parler de l'union de toutes les traditions. Toutes celles qu'il connaissait, en tout cas. Et eh bien, c'est à peu près ce qui se passe par moi, par l'instrument que je suis. Hein. Il y a vraiment cette tension de vie, on va dire. Pas une tension dans le sens effort, mais il y a une tension de vie naturelle, un mouvement naturel d'accueil des traditions et surtout de la résonance du fond commun. Voilà. Donc, voilà, c'est le sujet du jour aujourd'hui et aussi la canalisation de Bouddha qui aborde la même thématique au travers de la vacuité. Il y a aussi les textes que je dépose régulièrement qui sont des dialogues entre un maître et un élève pour vous permettre de sentir, de pouvoir comprendre aussi de cette manière. Voilà. J'espère que tout ceci vous apporte une paix par la compréhension, par l'éveil. Je vous souhaite tout le bon et à bientôt.